Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la consommation. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le crédit immobilier. Et surtout, abonne-toi, je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram Le Droit en 5 minutes qui propose chaque jour des quiz de révision. Nous verrons donc dans un premier temps la formation du contrat de crédit, puis le régime du contrat de crédit et enfin l'exécution du contrat de crédit immobilier. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble la formation du contrat de crédit immobilier. Note dans un premier temps l'article L 313-1 du Code de consommation qui va te donner le formalisme du contrat de crédit immobilier. En effet, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et habitation, un crédit immobilier peut être conclu. D'autre part, pour l'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés à l'article L 313-1 du Code de consommation, un crédit immobilier peut également être conclu. Donc finalement, un contrat de crédit immobilier n'est possible que pour des immeubles ou des constructions à usage d'habitation. Regardons à présent le régime du crédit immobilier. En ce qui concerne la publicité, il faut qu'elle soit lisible, compréhensible et qu'elle ait bien sûr les mentions obligatoires. Jusque-là, rien de très original. C'est l'article 313-3 du Code de consommation qui le régit. En ce qui concerne l'information de consommateur, encore une fois, il y a différentes mentions et différents mécanismes qui vont venir s'appliquer en ce qui concerne le préalable à la conclusion du contrat, notamment en ce qui concerne la fiche d'information standardisée européenne ou encore d'autres documents que le professionnel se doit de communiquer à son consommateur. En ce qui concerne l'obligation de conseil, c'est vraiment un devoir de mise en garde et surtout une vérification rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Contrairement au crédit à la consommation, dans le crédit immobilier, le professionnel a l'obligation de vérifier le FICP. C'est l'article 313-16 du Code de consommation qui le régit. En ce qui concerne enfin l'offre de crédit, il faut que tu saches que l'offre doit être maintenue pendant 30 jours à compter de la réception par l'emprunteur de l'offre de crédit. Enfin, il y a la rétractation de l'emprunteur. Bien sûr, cette rétractation est possible sans motif et ce, dans un délai de 14 jours révolus. À présent, regardons ensemble l'exécution du contrat de crédit immobilier. Sache que le remboursement par anticipation est ouvert. Jusqu'ici, rien de très original, car le crédit à la consommation permet également le remboursement anticipé. D'autre part, tu peux noter que, en cas de défaillance de l'emprunteur, il y a une continuation du prêt qui peut être mis en place avec une majoration de 3 points maximum au taux nominal, le temps que l'emprunteur puisse reprendre son remboursement. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Et moi, je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, Le Droit en 5 minutes, qui propose chaque jour des quiz de révision et chaque semaine des concours pour te faire gagner du matériel de travail ou encore des manuels de cours. À très bientôt!